Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je travaille au service culturel de la mairie. Vous souhaitez vous informer sur les activités culturelles, activités sportives, manuels, musées, spectacles, etc. de la ville, vous me posez des questions, activités, fréquences, tarifs, durée, etc. Tâche 3, le crédit bancaire favorise-t-il réellement l'inclusion financière au Canada? Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Non monsieur, je n'ai aucune question. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Yasmine Ben Salah, j'ai 33 ans et je suis algérienne. Je vis à Alger, la capitale de l'Algérie. Après avoir obtenu mon baccalauréat scientifique au lycée El Mokrani, j'ai poursuivi mes études à l'université d'Alger 3, où j'ai obtenu en 2014 un diplôme en gestion des affaires. Depuis cette période, j'ai travaillé comme chef de projet dans plusieurs entreprises, en participant activement à la mise en œuvre de projets dans les domaines de l'agriculture durable et des infrastructures locales. En dehors de ma carrière professionnelle, je suis passionnée par la lecture, en particulier les ouvrages de développement personnel. J'aime également pratiquer le tennis de table pendant mes moments libres. Ma couleur préférée est le violet. Je suis une personne engagée, dynamique, et j'aime collaborer en équipe pour atteindre des objectifs communs. Je m'implique aussi dans le bénévolat, surtout dans des initiatives éducatives au bénéfice des enfants défavorisés. Je suis mariée à Samir Ben Salah, mon époux que je respecte profondément. Notre mariage est basé sur l'amour, la confiance, et le soutien mutuel. Ensemble, nous avons pour projet d'immigrer au Canada, dans le but de faire évoluer nos carrières et d'offrir à notre future famille de meilleures opportunités de vie. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je travaille au service culturel de la mairie. Vous souhaitez vous informer sur les activités culturelles, activités sportives, manuels, musées, spectacles, etc. de la ville, vous me posez des questions, activités, fréquences, tarifs, durée, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis ravi de pouvoir m'entretenir avec vous du service culturel de la mairie. En tant que nouvelle, arrivant dans la ville, j'aimerais en apprendre davantage sur les activités culturelles proposées. Pourriez-vous me donner quelques informations à ce sujet? Quels sont les principaux types d'activités culturelles et artistiques organisées par la ville? Théâtre, musique, danse, arts visuels, ateliers manuels, etc. Les activités comprennent le théâtre, la musique, la danse, les arts visuels, et des ateliers manuels. À quelle fréquence ces différentes activités culturelles ont-elles généralement lieu? Hebdomadaires, mensuelles, saisonnières? Ces activités ont généralement lieu de manière hebdomadaire ou mensuelle, avec des événements saisonniers également. Où se déroulent la plupart de ces activités? Salles de spectacle, musées, centres communautaires, espaces publics? La plupart des activités se déroulent dans des salles de spectacle, des musées, des centres communautaires et des espaces publics. Quels sont les tarifs pratiqués pour y participer? Y a-t-il des réductions ou des gratuités pour certains publics? Les tarifs varient, mais il existe souvent des réductions ou des gratuités pour certains publics, comme les enfants ou les seniors. Quelle est la durée moyenne de ces activités? Quelques heures, une journée, plusieurs jours? La durée moyenne des activités est généralement de quelques heures à une journée, selon le type d'événement. Existe-t-il des activités culturelles spécifiquement destinées aux enfants, aux familles ou aux seniors? Oui, il existe des activités culturelles spécifiquement destinées aux enfants, aux familles et aux seniors. Sont organisées des visites guidées ou des ateliers dans les différents musées et lieux d'exposition de la ville? Des visites guidées et des ateliers sont organisés dans les musées et lieux d'exposition de la ville. La ville propose-t-elle des cours ou des ateliers récréatifs dans des domaines comme les arts, l'artisanat ou le sport? La ville propose des cours et des ateliers récréatifs dans des domaines tels que les arts, l'artisanat et le sport. Quels sont les prochains événements culturels majeurs à venir dans la ville? Festivals, expositions, concerts, etc. Des festivals, expositions et concerts sont prévus dans un avenir proche, mais des détails spécifiques ne sont pas fournis. Où puis-je trouver des informations détaillées sur le programme culturel de la ville? Site web, brochure, office de tourisme? Pour des informations détaillées sur le programme culturel de la ville, il est conseillé de consulter le site web de la ville, des brochures ou des offices de tourisme. Je vous remercie grandement pour votre aide. Vos réponses me seront très utiles pour découvrir et profiter pleinement de la vie culturelle de cette ville. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Le crédit bancaire favorise-t-il réellement l'inclusion financière au Canada? Qu'en pensez-vous? À mon avis, oui, le crédit bancaire favorise l'inclusion financière au Canada. Même si certains pensent que s'endetter peut être dangereux, je pense que le crédit, lorsqu'il est bien utilisé, permet justement à des gens qui ont peu de moyens au départ d'avoir accès à des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues autrement. D'abord, il faut comprendre ce qu'on veut dire par inclusion financière. C'est le fait que tout le monde, même les personnes avec de faibles revenus ou qui viennent d'arriver dans le pays, puissent accéder aux services financiers de base, comme un compte bancaire, un prêt, une carte de crédit. Et justement, au Canada, le crédit bancaire joue un rôle très important dans ce domaine. Prenons l'exemple des nouveaux arrivants. Quand quelqu'un arrive au Canada, il n'a souvent pas d'historique de crédit, pas de maison, pas de bien. Pourtant, il a besoin d'une voiture pour travailler, ou d'un logement à long terme. Le crédit bancaire, s'il est accessible, lui permet de s'intégrer plus vite, de travailler, d'envoyer ses enfants à l'école, bref, de vivre dignement. C'est ça l'inclusion financière. En plus, avoir accès au crédit permet de construire une vie. Par exemple, une personne qui a un petit emploi mais qui veut lancer son propre business peut demander un prêt bancaire pour démarrer. Si le crédit n'existait pas ou si c'était réservé seulement aux riches, ces personnes n'auraient jamais la chance de changer leur situation. Grâce au crédit, elles peuvent évoluer, investir, progresser. Évidemment, il y a des règles à suivre. On ne peut pas donner du crédit à tout le monde sans vérifier les capacités de remboursement. Mais au Canada, les institutions financières proposent souvent des crédits adaptés, avec des taux raisonnables,
et même des programmes d'accompagnement pour les personnes en difficulté ou en situation de précarité. Certaines banques offrent aussi des produits financiers pensés spécialement pour les immigrants ou les personnes à faible revenu. Moi je pense que le crédit est un pont entre l'exclusion et l'intégration. Une personne qui n'a pas d'argent peut quand même accéder à la propriété, à la consommation, à l'entrepreneuriat, tout cela grâce au crédit. Et plus elle avance, plus elle est capable de rembourser, donc plus elle renforce son inclusion dans le système économique. En conclusion, je dirais que oui, le crédit bancaire favorise réellement l'inclusion financière au Canada. Il ne faut pas le voir comme une barrière, mais plutôt comme un outil qui ouvre des portes. Bien sûr, il faut l'utiliser avec intelligence, mais quand il est bien encadré, le crédit permet d'inclure tout le monde dans le développement économique et social du pays. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.